Pour moi, l'école, ça sert à s'instruire et à avoir un métier plus tard. S'il n'y avait pas l'éducation, on n'aurait pas de bon métier, on sera sûrement dans la rue en train de traîner. L'école, c'est pas trop mon truc, mais parce qu'il faut se réveiller tôt le matin, mais sinon c'est bien, t'apprends des choses. Et comme ça, pour ton avenir, t'es pas à la rue. L'école, ça sert à fonder son opinion, à dire ce qu'on pense. L'éducation, pour moi, ça sert à vivre en communauté. Sans s'en apercevoir, on apprend des choses aux gens et les gens nous apprennent des choses. Ça nous permet de rencontrer des gens très intéressants qu'on n'aurait pas forcément rencontrés. Pour moi, s'il n'y avait pas l'éducation, notre pays serait défavorisé. Personnellement, j'aime pas trop aller à l'école, mais quand je suis passée au collège, ça m'a appris à réfléchir tout seul, à ne pas tout le temps demander à mes parents « Ah, ça sert à quoi, ça sert à quoi ?» Alors que maintenant, je le sais. Et l'école, ça sert finalement. Pour répondre avec question, m'a posé. Ok, yon élève. Ok. Stevenson, dal touché pour moi lettre M. Lettre M, est-ce que c'est ça? Nous d'accord avec Simone? Nous d'accord avec elle? Non, retournez à ta place. Ok. Lettre M. En Haïti, l'État n'assure la scolarité que d'un enfant sur 10. Alors pour l'éducation, les villages s'organisent eux-mêmes avec leurs faibles moyens. Mais trop d'enfants restent à la porte de l'école. Pourront-ils, eux, choisir un métier ? À Phnom Penh, au Cambodge, la pauvreté pousse dans la rue des milliers d'enfants, obligés de travailler pour survivre. Ont-ils une chance de s'en sortir, sans savoir lire, écrire, compter ? Dans certains pays d'Afrique, des millions de filles ne vont pas à l'école pour la simple raison qu'elles sont des filles. Qui leur ouvrira les chemins de la liberté ? Quel avenir pour ces enfants sans une éducation de qualité, adaptée au monde qui les entoure ? Quel avenir pour les villages sans école, au Laos, au Niger ou à Madagascar ? Quel avenir enfin pour des millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire et privés de ce droit fondamental ? Dans les pays sous-développés, un enfant sur 2 sort de l'école sans savoir ni lire ni écrire. Comme les parents qui sont majoritairement très pauvres, ils sont obligés de faire travailler les enfants pour aider à trouver quelque chose à manger. L'histoire du Cambodge est profondément marquée par le génocide perpétré par les Khmers rouges. C'est toute une génération de Cambodgiens qui a été privée de transmission du savoir et d'éducation scolaire. C'est aussi l'un des pays les plus pauvres du monde, qui reste aujourd'hui dans une situation précaire, malgré la stabilité politique retrouvée depuis 10 ans. Dans ce contexte, les enfants sont souvent une main-d'œuvre précieuse, et les envoyer à l'école représente un manque à gagner important pour leur famille. Pour promouvoir la lecture et favoriser l'éducation des enfants cambodgiens, Aide et Action conduit un projet dans les régions les plus défavorisées du pays, en partenariat avec le CIPAR, une association locale. Au Togo, dans la région des savanes, la population est à 80% rurale et vit principalement de l'agriculture. La pauvreté y est très importante. 8 personnes sur 10 vivent avec moins de 13 € par mois. Les enfants doivent alors travailler dans les exploitations agricoles pour augmenter le revenu de leur famille. De plus, le Togo a été lourdement affecté par la crise alimentaire qui a frappé l'est du Sahel en mars 2010. Ces difficultés ne permettent pas à la population d'assurer la prise en charge des besoins de la famille et en particulier l'éducation scolaire des enfants. C'est pourquoi Aide et Action mène un projet dans les coins les plus reculés du Togo, car les écoles publiques n'y sont pas suffisamment nombreuses ni suffisamment réparties. L'objectif principal est de réduire la disparité de scolarisation qu'on note entre la région de Savane et le reste du pays. La région de Savane est la région la plus défavorisée en matière d'éducation au Togo. Grâce à l'éducation, les enfants togolais pourront développer leur épanouissement personnel et participer au développement de leur région et de leur pays.
culturellement, nos populations investissent plus sur les garçons que sur les filles. Et deuxième chose, c'est que les filles sont utilisées culturellement à des tâches qui sont des tâches plus rentables pour la famille. Troisième chose, dans nos pays, on pense que la fille est faite plus pour tenir le ménage que pour participer au développement de manière générale. Alors, c'est un grand frein qui ne peut être vaincu que par l'animation, que par la sensibilisation, mais aussi par le processus d'éducation de ces populations. Au Sénégal, Aide et Action développe des projets pour encourager l'accès à l'éducation des filles. Maintenant, c'est vraiment un exemple d'avoir une enseignante dans les villages. Ça encourage les populations à envoyer leurs enfants à l'école. Ça montre l'utilité de la femme, que la femme ne doit pas toujours avoir comme activité les travaux ménagers et les choses comme ça. La femme peut aller à l'école. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Avant, quand il n'y avait pas de moulin, on pilait le matin, on pilait le midi et encore le soir. Maintenant, on pile le matin et c'est fini pour la journée. Moi, j'ai une seule fille. Si je dois piler matin, midi et soir, je peux difficilement la laisser aller à l'école. Mais là, on se lève tôt. Ma fille aide à préparer le mil pour le moulin. Après, elle peut partir à l'école et je n'ai plus besoin d'elle de toute la journée. Des ONG sont venus nous proposer de nous constituer en groupement. On se réunissait ensemble pour parler de nos problèmes. On se disait, il faut d'abord vaincre l'analphabétisme, surtout celui des femmes. Car si on a toutes ces difficultés, c'est parce qu'on n'est pas instruite. On veut éviter que nos filles prennent le même chemin que nous. Aide et Action nous a offert d'être alphabétisés en poulard. Après, on leur a dit que le plus important pour nous était d'avoir un moulin, car cela allège nos tâches et libère nos filles pour l'école. On s'est rendu compte qu'apporter des matériels, ça ne suffisait pas. Que permettre à un enfant d'aller à l'école, en construisant une école, en lui donnant des livres scolaires, ça ne suffisait pas. Et que ces écoles, même si certains enfants étaient quand même venus dans l'école, très souvent ils n'y restaient pas. Que le désir de mettre son enfant à l'école n'était pas forcément une priorité et que l'éducation n'était pas forcément une priorité pour les parents. Nous appuyons et nous accompagnons les parents d'élèves ou la communauté ou l'État ou différents acteurs en leur donnant les moyens eux-mêmes d'élaborer leur projet et de le faire. Il existe beaucoup d'obstacles sur le chemin de l'éducation, comme la pauvreté ou être une fille, mais également le fait d'être handicapé ou étranger. De plus, les catastrophes naturelles et les épidémies freinent aussi l'accès à l'éducation. Pourtant, être exclu de l'école, ne jamais apprendre à lire, à écrire, à compter, n'est pas une fatalité. Depuis 30 ans, Aide et Action agit avec des populations locales pour améliorer leurs conditions de vie et permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Moi, Abdoulaye Silla, en tant que Français, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'éducation ? Une course autour du collège avec des sponsors
Et chaque kilomètre couru par un élève rapporte de l'argent aux associations. Et donc ça fait la deuxième année qu'on travaille avec vous, Aide et Action. L'année dernière, on avait récolté pas mal de dons. Et notamment, ce qui est bien, c'est que les promesses de dons qui sont faites sont toujours honorées. Donc aujourd'hui, il y a eu une action organisée par plusieurs lycées de Bordeaux en fait, pour organiser une marche donc en fait, pour l'association Aide et Action. Donc c'est pour aider les enfants du Cambodge et aussi de Haïti pour avoir une éducation de qualité dans leur pays parce qu'ils n'ont pas la chance d'aller à l'école comme nous. Ensemble, on fait mieux les choses que quand on se divise et c'est mieux. Salut tout le monde, c'est Quentin Moziman, moi je me bouge pour l'éducation avec Aide et Action évidemment. Bonjour, c'est Anne Romanoff, je me bouge pour l'éducation avec Aide et Action. Coucou, c'est Amel Bent, moi je me bouge pour l'éducation avec Aide et Action. Je m'appelle Christophe Willem et je me bouge pour l'éducation avec Aide et Action. Chacun peut agir à son échelle pour faire avancer le droit à une éducation de qualité pour tous. En France, des centaines d'écoliers, collégiens et lycéens se mobilisent chaque année pour soutenir les projets éducatifs menés par Aide et Action partout dans le monde. Alors rejoignez-nous et participez à mon défi pour l'éducation. Il faut essayer et réessayer, mais faut pas abandonner. C'est ça la solidarité. L'éducation change le monde! Allez, bon courage!